Mais avant, notre tout premier invité, mesdames et messieurs, qui est déjà chaud bouillant, tout prêt à venir nous rejoindre ici. Lui, c'est un acteur culturel et du digital, blogueur culturel et auteur qui propose une réflexion forte sur l'avenir du Burkina Faso à travers, bien sûr, la culture. Auteur de postulats pour un Burkina émergent par sa culture. Il met en lumière le lien entre identité, création et numérique. Mesdames et messieurs, notre tout premier invité aujourd'hui pour lancer le bal de nos invités aujourd'hui pour cette émission spéciale. La télé s'amuse depuis la cité des artistes, je l'ai dit. Lui se nomme tout simplement Cheikh Abdoul Kader Rabo ou encore le Jodala. Le maximum de bruit. Le Jodala. On fait la bise à ce moment, hein. Il faut faire la bise, c'est comme ça. Il faut faire la bise. C'est normal. Surtout ça danse. Voilà. Hey. Ça c'est assez doux. Allez-y. Le Jodala. Hey, regardez. Le charisme. Bien sûr. Je sais pas ce mot, non. Je m'habitue à mieux que ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Le Jodala, je sais pas. Ce n'est pas de danse, c'est comme cela, c'est tout ce que tu vas nous donner? Faut prendre le micro. Non, prends le micro, on t'entend pas. Voilà. Le Jodala, oui. Le Jodala. J'ai été pris au dépourvu, mais je peux essayer quelque part quand même. Okay, allez, on fait ça. Didier Amin. Voilà. Oui, on y va. On y va, Didier Amin. Maximum de bruit, les gars. Montrer quelque part. C'est bon là. Maximum de bruit pour le Jodala, mesdames et messieurs. Bon, je sais pas, les pas de danse là, il nous faut quand même un jury qui valide à chaque fois les passages des gens. Parce que, ils sont là. Vous avez validé ou pas? Vous validez ou pas? D'accord. Le public a validé, on est super content. Installe-toi. Installe-toi juste à ma gauche. Le Jodala, sinon Cheikh Abdoul Kader Rabo, à l'état civil, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Ton nom? Je suis Yadra. Un Yadra, ouais. D'accord. Allez, tu viens de quel village aussi, en même temps? C'est Yimuru, sur la route de Kongoussi. Mais le grand-père est allé à Kongoussi faire sa famille et tout. La tradition. On a une tradition, c'est normal, ici on doit la respecter. Les gens de Kongoussi, on les appelle comment? Il y a un nom. La population de Kongoussi. Est-ce qu'il y a un nom? Bon, je peux inventer, c'est Kongoussilais peut-être. Les Kongoussilais, ok, d'accord. Qui vient de Kongoussi dans le public, les amis? Qui vient de Kongoussi? Il n'y a pas. Personne ne vient de Kongoussi. Donc on va garder. Kongoussilais. Kongoussilais. Ouais, Kongoussilaises. Et les Kongoussilaises, bien sûr. Et nos hommages comme ça à tous les Kongoussilais. Et les Kongoussilaises. Apparemment, Rasmata est Kongoussilaise également. C'est ça, Rasma? Vous ne la voyez pas à l'écran? Apparemment, non, elle n'est pas Kongoussilaise. Allez, merci d'ovationner bien fort pour notre invité. Merci. Le Jodala sur les réseaux sociaux, bien sûr, un blogueur culturel très très virulent, qui est très suivi également et très très respecté pour bien sûr ses sorties qui sont de qualité, il faut le dire. Et aujourd'hui, on a décidé en tout cas de marquer cette pause-là, t'inviter ici sur notre plateau pour parler de ton actualité et on va dire quoi, ce livre-là que tu offres à la postérité. Ça s'appelle, rappelle-nous le titre encore. Postulat pour un Burkina émergent par sa culture. Postulat pour un Burkina émergent par sa culture. Ouais. J'aimerais qu'on en parle d'entrée. À quel moment on a senti le besoin d'écrire un tel livre? À quel moment, dis-nous? Tu sais, Samy, quand tu fais des analyses sur le secteur culturel, quand tu es passionné même déjà de l'art, de la culture, quand tu as eu une carrière d'artiste et après que tu t'es lancé dans le monde du blogging, tu as fait des articles, des analyses d'actualité sur le secteur, tu vois les problèmes du secteur, tu vois là où ça ne va pas, tu vois les situations. Et à un moment donné, tu n'as pas juste besoin de décrier les problèmes, tu as aussi besoin de proposer aussi des solutions. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, pour ne pas seulement intervenir sur les réseaux et tout. Bon, c'est bien ce qu'on fait, mais aller au-delà de ça et faire des propositions pour que les choses aillent mieux.
D'accord. Et lorsqu'on parle de propositions, je suis sûre qu'il y en a plein qui se trouvent dans ce livre-là. Oui. Mais depuis sa sortie, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les gens ont bien accueilli et tout? Très sincèrement, au vu du silence que j'ai eu, parce que ça même certainement l'a constaté, les acteurs l'ont constaté aussi, j'étais un peu en retrait pendant 2 à 3 ans, voilà, pour écrire le livre. Et quand je suis revenu, je ne m'attendais pas à un tel accueil, parce que les acteurs étaient présents, il y a eu même des personnalités qui étaient là, et vraiment j'ai beaucoup apprécié l'accueil. En fait, ils attendaient que ça, en fait. Ils voulaient que, Jodala, tu parles de ton livre depuis, fais-le sortir, parce qu'on a besoin de toi au niveau sur la scène. Voilà, donc vraiment, ça a été très bien accueilli et j'ai beaucoup apprécié. Alors, ce que tu es en train de nous dire, si j'entends bien, c'est que ça t'a pris 3 ans pour rédiger donc ce livre-là. Oui. Et effectivement, pour quand même répondre à ce que tu dis, on a quand même, bien sûr, constaté ce retrait-là, quand même, ce silence du Joda très, très virulent sur les réseaux. Et donc, tout ce temps, on était en train de préparer ce livre-là qui, finalement, est sorti. On va rappeler la date, c'était quand exactement? Sorti le 28 mars 2026. Sorti en 2026, tout récemment. Et un roman, en tout cas, que tout acteur culturel devrait avoir, n'est-ce pas? Oui. Alors, tu vas nous parler des thématiques. Ce livre-là aborde quelle thématique beaucoup plus en détail? C'est un essai qui parle essentiellement des difficultés que rencontre le secteur culturel. Ce que j'ai pu constater et ce que aussi j'ai pu trouver à travers les recherches que j'ai menées, parce que j'ai travaillé aussi sur les éléments que des dévanciers aussi ont fait, qui avaient laissé, dont je suis revenu dessus. Et ensuite, c'est les solutions, les leviers pour pouvoir amorcer une croissance du Burkina, mais basée sur la culture. Ce n'est pas seulement une croissance, mais une croissance qui est basée sur les industries de la culture, sur l'identitaire et tout. Un peu comme le modèle de la Chine, où vraiment tout est basé sur leur identité, sur leur culture. Et ça permet non seulement de vendre, mais ça permet d'être unique sur le plan international et de vraiment montrer sa valeur du mieux possible. Ben, ça, c'est ovation, les amis, ovation pour ça. Bravo. Quand la jeunesse, bien sûr, met le pied à l'étrier comme tu le fais, quand la jeunesse décide en tout cas de prendre les choses en main comme tu le fais, eh bien nous on est juste fiers, on est super fiers parce que oui, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Nous aujourd'hui on est tous un peu tournés vers tout ce qui est ambiance, on danse et tout. Quand il y a des personnes comme ça qui décident donc quand même de s'arrêter, de réfléchir justement pour apporter un plus à cette culture qui en a grand besoin, eh bien ça nous fait énormément plaisir. Asma, est-ce qu'on a une question? Bien sûr. En fait, moi j'aime beaucoup les histoires. Lorsque les gens parviennent à réaliser pas mal de choses, j'aime bien qu'ils puissent aussi faire sortir les difficultés parce que ça permet aussi à ceux qui sont en train de suivre d'en apprendre davantage. C'était quoi les difficultés majeures pour la sortie de ce livre-là? D'accord. D'abord, pour mon livre, c'est vraiment un concept qui est assez particulier et nouveau parce que j'ai décliné mon livre en fait comme une sorte de grand article de blog. Donc, ça ne suit pas la méthodologie conventionnelle de la rédaction des essais parce que j'ai voulu faire plaisir à ceux qui me lisent depuis longtemps. Donc, j'ai écrit un blog très complet, très long, voilà, sur vraiment beaucoup de pages. Voilà. Maintenant, les difficultés, c'est vraiment les recherches. Il y a beaucoup de données. Souvent, il y a des données que tu cherches, souvent tu ne trouves pas. Voilà, parce qu'on n'est pas assez documenté souvent sur Internet. Et il y a aussi, voilà pourquoi je remercie ceux vraiment les médias qui essaient vraiment de donner des tribunes et faire des analyses profondes sur certains sujets. Et aussi, il y a aussi la rapidité avec laquelle notre gouvernement actuellement met en œuvre les réformes et les politiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'avais parlé lors de la première version du livre qui était finie en 2023. Okay. Et j'ai dû réécrire beaucoup de parties parce qu'il y a eu beaucoup de changements. En 2 ans, ils ont fait beaucoup de choses que j'avais déjà proposées. Voilà, donc c'est la réécriture, ça m'a beaucoup chauffé la tête. Mais voilà, c'est essentiellement ça les difficultés. Sinon, voilà, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé et par la grâce de Dieu. Ovation les amis, bien sûr. Bien sûr.
Et bien sûr, on ovationne tout ce qui est excellent ici au Burkina Faso. Et c'est ce livre-là également qu'il est. Et merci infiniment de l'offrir à la postérité, notre très cher ami le Jodala. Voilà, j'y arrive enfin. Parce que moi, j'ai l'habitude d'appeler Jodala. Mais il faut dire le Jodala. Le Jodala, c'est le titre. Parce que Jodala veut dire Jeune ouvert au développement des arts et des loisirs en Afrique. Ah d'accord, bien sûr, ovation, les amis. Tu ne savais pas ça. Pourquoi tu fais comme si? Est-ce que toi, tu étais au courant de ça? Mais il a appris. Bien sûr, tu viens de l'apprendre, comme moi d'ailleurs. Et le Jodala, d'ailleurs, parle-nous de ce concept-là. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est depuis 2010 que j'ai eu ce sobriquet, quand j'ai décidé de m'intéresser à l'art, d'abord par la musique. Et ensuite, comme j'ai constaté que j'avais besoin de plateformes pour pouvoir promouvoir ma musique, ça m'a lancé vers le blogging, vers la création d'une plateforme sur laquelle j'allais promouvoir ma musique à la base. Mais j'ai commencé ensuite par faire des actualités, par faire des analyses. Et finalement, ça a pris, ça a eu vraiment beaucoup de succès. Et j'ai même eu le prix de meilleur blog culturel du Burkina en 2020. Donc à partir de là, voilà, c'est vraiment... L'esprit, c'est l'engagement pour ce qui est culturel, ce qui vient de chez nous et toutes les industries autour de ça. Voilà, donc si tu es passionné de culture, tu aimes ta culture et tu veux la promouvoir, tu es un Jodala aussi. Ben, bien sûr, on est tous des Jodala ici, oui ou non, les amis? On est des Jodala? Oui. Non, toi, tu n'es pas Jodala, apparemment. Toi, tu n'applaudis pas, tu n'es pas Jodala. Tu n'es pas Jodala. Oui. Comment? Je dis j'en suis un. Tu en quoi? Mais vas-y, redis-le, on n'a pas compris. Je suis Jodala. Ah, d'accord, bien sûr. D'accord. Merci. Ovation, les amis, merci. Alors, Armel, merci beaucoup. Et oui, Asmao. Artiste. Musicien. Oui. Tu peux pas venir sur ce plateau les pieds de fatigue comme ça, c'est pas possible. C'est pas normal. Faut venir. Aïe. Viens, voilà. Bon, écoutez, Asmao, ovation ou pas? Bien sûr, on le fait. Faut faire face à la caméra. Faut faire face à la caméra. Okay. Maintenant, tu vas nous gratifier de ce talent d'artiste musicien. Je vais me retirer un peu. Tu vas nous fredonner quelque chose pour notre plaisir. Mais il faut que déjà, on va lui demander. Il choisit. Est-ce qu'il chante ou est-ce qu'il slame ou on ne sait pas? Il va montrer. Moi, tu fais quoi donc? Je suis rappeur à la base. Ben voilà. Oui. Alors, voilà, ovation. Non mais attends. Actuellement, le rap est en vogue, donc c'est normal. Voilà, c'est ça. Yo-yo-yo. C'est ça même. C'est ça. Non, moi je veux tout ce qui est gestuel. Hein. Ok. Voilà. Donc 3, 2, 1. Ok. Banana, yela na mada tondo, comme na tonyele, singa fa ya tondo, titonenga winga me, titonenga sama me, la bami mame, putin bin ya genye, bam sandata ya titon welege, atun wele tibam pam chid me, atiton wele tibam pam zindi, ngazinam ka wala lam ni nunu wenam kana tonye, ob kana tonye, ob kana tonye, hey, ob kana tonye. Yo! D'ici là aussi, j'ai beaucoup de choses à proposer. Pour tous les artistes rappeurs qui nous suivent aujourd'hui, vous l'avez souvent vu vous critiquer. Ben voilà, c'est parce que lui-même il rappe, c'est ça? Oui, oui. Voilà, il rappe. Ovation pour ça. C'est un rappeur. On a vu le. Tu aimes les distracts? Oui. Pas de distract. Non, pas de distract. Pas de distract. Non, pas du tout. On est là avant tout pour parler, bien sûr, de ce livre-là, magnifique ouvrage donc offert à la postérité, je l'ai dit, donc que notre invité, le Jodala, est venu présenter ici. Déjà, pour ceux qui ont bien envie, en tout cas, d'aller découvrir ce livre-là, comment est-ce que on s'y prend? D'accord. Déjà, le livre est disponible au niveau des éditions Accès Succès, la librairie Accès Succès. Et elle est en cours de déploiement au niveau de toutes les librairies partenaires. Voilà. Elle est aussi disponible en ligne, la possibilité de payer et puis lire directement en ligne. On ne télécharge pas, hein, tu lis directement sur la plateforme. Donc, c'est disponible aussi sur fasolivre.com. Ben voilà qui vient de dire ovation. Les amis,
C'est excellent. Il faut donc noter toutes ces informations-là et surtout aller donc lire ce livre-là parce que on en a besoin. On a besoin en tout cas en effet, de... Oui, vas-y. En effet, ce livre concerne vraiment tout le monde. C'est vrai qu'on parle de culture, on parle de... Mais nous sommes burkinabés. Exactement. Et nous sommes tous concernés. Vous allez voir que quand vous allez lire, vous allez avoir une vision plus endogène un peu du Burkina que je suis en train de proposer. C'est ça. Déjà, à l'école, on va apprendre aux enfants comment jouer des instruments. Ils vont choisir soit l'écriture, soit tout. C'est des trucs comme ça que je propose. C'est ça. Comme ça, ils grandissent avec l'amour de ce qui est créativité et tout. Et après, on aura plus de parents qui seront fiers de voir leurs enfants être des artistes. Et progressivement, on pourra pointer à l'international comme il faut. Exactement. Ovation à chaque fois. Quand c'est très bien dit comme cela, on ne peut qu'ovationner. Et j'ai juste envie, avant certainement qu'on ne partage les contacts avec les téléspectateurs, te poser cette question-là comme cela. Quel est l'artiste comme cela que tu as envie de pointer du doigt, qui se rapproche un peu de l'idéal que prône toi ton livre? Est-ce que tu as un nom comme ça qui te vient à l'esprit? C'est Tania. Tania, ok. Déjà, on Ok, Tania. Elle est nominée au Koundé d'or. Bien sûr. Voilà. Tania, qui est en liste justement, comme l'a dit Asmao, au Koundé d'or 2026. Alors, pourquoi ce choix? Son modèle, la manière dont elle mène sa carrière, c'est très professionnel. Elle travaille beaucoup sur son image. Elle bosse très dur pour la qualité, non seulement de ses sons, des visuels et tout. C'est vrai que ça demande beaucoup de moyens, mais le niveau dans lequel elle est et avec le type de musique qu'elle donne, on peut espérer avoir une place au soleil sur le plan international et représenter valablement le pays. Après, elle, c'est Rayman, pour le moment, actuellement, sauf s'il change après. Ok, voilà. D'accord. Pourquoi parce que là, il y a un bémol là. Oui. Pourquoi pour Rayman, il pourrait changer, je ne sais pas. Déjà, pourquoi Rayman? Bon, vous avez connu Amzi au début. C'est ça. Vous avez vu maintenant comment... Maintenant, il a créé un style de musique propre à lui. Bon, c'est identitaire et tout. J'apprécie. Mais c'est pas la musique qu'on a connue au départ. Même chose que Kaya Oto. C'était gang. C'était, vous voyez, non? Alors, gang, oui. C'est vous dire que c'était hardcore et vraiment du rap pur et tout. C'est ça. Mais maintenant, bon, il a mélangé des fusions et tout. C'est toujours bien parce que c'est notre identité, mais c'est pas ce qu'on connaissait. Donc, j'espère que ce qu'il a commencé, parce que le modèle qu'il a, c'est de la musique c'est de l'afro, et puis il y a des instruments traditionnels, il y a la langue, et ça peut être écouté par n'importe quelle tranche d'âge. Donc, il y a beaucoup de potentiel, j'espère qu'il ne va pas changer après, vraiment. Ben, ovation, les amis, pour ça, parce que on retrouve notre Jodala, celui qu'on a à chaque fois sur les réseaux sociaux, le Jodala très tranchant, qui, justement, n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Et en tout cas, merci pour ces aveux-là, parce que oui, on peut le dire comme ça ou pas? Bien sûr, c'est des informations, c'est des aveux. Merci beaucoup donc à notre très cher Jodala, en tout cas, pour déjà avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on veut laisser un contact? Oui, on peut me joindre au plus 226, parce que je sais que la chaîne est internationale. C'est ça. C'est ça. Plus 226, 56, 19, 63, 45. Plus 226, 56, 19, 63, 45. C'est un WhatsApp. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Ovation encore pour le Jodala. Merci infiniment. En même temps qu'il donne le numéro de téléphone, il peut rappeler où est-ce qu'on peut avoir le livre. Il faut toujours appeler. Oui, donc le livre est disponible à la librairie Accès Succès, qui est à côté du CIAO, et en ligne sur fasolivre.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Jodala, bien sûr, il faut le rappeler. Ovation, pendant que je le dis, les amis, à chaque fois. Le Jodala, on l'a dit, notre invité aujourd'hui, avant tout blogueur, et puis bien sûr acteur culturel, qui nous égaye à chaque fois sur les réseaux sociaux, mais pas que. Aussi, on a appris aujourd'hui qu'il était rappeur. Et un grand flow qu'on a eu également ici sur ce plateau, mesdames et messieurs. Okay. Tu vas rester avec nous. Et si vous permettez, je vais dire une dernière chose. Vas-y. Ça me donne l'opportunité de pouvoir expliquer quelque chose à l'ensemble des acteurs culturels qui me connaissent, qui me suivent depuis 2018. Ok. C'est que le fait d'être souvent un peu titilleux, un peu piquant, l'intention n'est pas négative, c'est pas mauvais. Il faut ça pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, je vais demander à l'ensemble des acteurs d'avoir le sens du second degré. Ok. Voilà, pour prendre ça comme des challenges, pour prouver qu'ils peuvent y arriver et progressivement
on va tous arriver là où on veut aller là. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. C'est ça. Et c'est notre bonheur à tous si le bateau arrive à bon port. Exactement. Merci. Ovation les amis pour ça. Merci infiniment.